Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas pris de vidéo. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver le 2 janvier 2024 pour faire cette vidéo. Déjà, je tiens à vous souhaiter vraiment bonne et heureuse année 2024. J'aurais préféré faire ce message, cette vidéo le 31, mais pour des raisons de santé, je n'ai vraiment pas pu. Donc, je suis revenue du Cameroun très malade. Donc, le froid et tout ça, je suppose que j'ai attrapé un très gros, une grippe, maux de tête, bref, ça n'allait vraiment pas. Donc, j'étais sur arrêt total de maladie, vraiment pas impossible de toucher le téléphone, de travailler, de faire tout ou quoi que ce soit. Donc, j'étais vraiment en arrêt de maladie. Et vous pouvez encore le ressentir dans ma voix que ce n'est pas totalement parti, mais comparé à comment j'étais il y a quelques jours, ça va. Et vu que ça va, j'ai décidé donc de faire cette vidéo-là, déjà pour vous dire merci beaucoup pour votre soutien en 2023. Nous avons réalisé plein de choses ensemble. Nous avons premièrement fait une conférence de plus de 800 personnes au Cameroun. Tout cela, c'était grâce à vous. Grâce à vous aussi, nous avons ouvert un cabinet au Cameroun d'immigration. Et ça va quand même, ok? Donc, on espère d'ici quelques mois, on va vous présenter les premiers résultats, les premiers dossiers que nous avons pu faire ensemble. C'est encore grâce à vous. Donc, merci beaucoup pour vos likes, merci pour votre soutien, merci pour vos partages, merci pour les commentaires. Merci vraiment d'être avec moi tout au long de cette aventure YouTube qui a commencé il y a de cela, je crois, 2 ans, bientôt 3 ans déjà. Donc, vraiment, nous sommes déjà très nombreux. Je tiens à rappeler que nous avons une page Facebook, C'est Facile Canada. Et grâce à Meta Business, nous avons réussi quand même à bannir ces arnaqueurs qui utilisaient nos noms. Donc, c'est maintenant plus sécuritaire aussi sur Facebook. Du coup, je suis très contente de commencer la nouvelle année, sachant que tous ces gens ont été bannis totalement de Facebook grâce à Meta Business. Donc, il y a Facebook, nous avons presque 184 000 abonnés. Nous sommes aussi sur TikTok, presque 200 000 déjà. Sur Instagram, un peu moins. Mais voilà, ensemble, nous avons déjà une communauté de près de 500 000 abonnés. Donc, je tiens à vous dire merci beaucoup parce que vous êtes là, vous me suivez. Alors, 2023, comment était mon année 2023? Comment était 2023? Tout simplement, je vais dire que je suis debout en 2024, donc pour moi, ça va. Hein? Je vais dire que j'ai quand même réussi à réaliser tous les objectifs que je m'étais posés en début 2023. J'ai fait beaucoup de choses que je ne pensais même pas pouvoir faire dans ma vie et beaucoup de choses se sont passées en 2023. Bien sûr, il y a eu des bons, il y a eu des très mauvais moments, il y a eu des challenges, il y a eu des difficultés, mais surtout, il y a eu de très bonnes choses. On a réalisé, on est passé par de grandes choses vraiment. Et vraiment, j'espère que pour toi aussi, ça a été pareil. J'espère que 2023 a été une année merveilleuse. Sinon, dis-toi que 2024 vient de commencer. C'est donc le moment pour toi de prendre des résolutions. Parce que beaucoup oublient que ce qui se passera dans ton année dépend de toi et de personne d'autre. Et à partir du 2 janvier, tu dois commencer à te poser des objectifs. C'est que comme ça que tu pourras les atteindre. Il faut par exemple commencer par dire que dans 3 mois, je vais perdre 20 kilos. Il ne faut pas juste dire que cette année, je vais perdre des kilos. Ça ne marchera pas. Il faut peut-être te dire que avant la fin de cette année, c'est-à-dire septembre, je vais m'acheter une maison.
tu commences à le faire au début de l'année. Tu dois peut-être te dire, avant juin, je vais épargner 30 000, 40 000 $. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on commence son année. Le but n'est pas juste de suivre la tendance et de dire des choses que tu sais que tu ne peux pas le faire. Il faut te donner des objectifs réalisables dans un temps fixe. Et ce n'est que comme ça que quand 2024 va se terminer, tu seras heureux. Tu auras l'impression d'être accompli. Moi, je vois les gens fêter, des gens rire, des gens dépenser d'énormes sommes d'argent parce que ce sont les fêtes. En réalité, ce n'est pas parce que ce sont les fêtes qu'il faut dépenser n'importe comment, je pense. Moi, je pense que celui qui dépense, c'est celui qui a l'impression et qui comprend qu'il a atteint ses objectifs. En réalité, ce n'est que comme ça que tu peux être heureux en fêtant, du moins les temps des fêtes ou la fin d'année. Parce que si la fin d'année arrive et que tu as l'impression que tu n'as pas avancé, ou du moins tu n'as pas réalisé ne serait-ce qu'un de tes objectifs, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut fêter. Accepte de rester chez toi et de dire non, je ne fête pas. Ça va être un début à beaucoup de choses. Vraiment, ça va te pousser à bouger. L'objectif n'est pas d'aller de maison à maison pour manger. Surtout quand tu as atteint un âge adulte, l'objectif c'est de t'asseoir et de te dire qu'est-ce que j'ai vraiment fait en 2023 qui m'a aidé. Qu'est-ce que j'ai réellement fait? Est-ce que j'ai passé mon temps à boire dans les bars? Est-ce que j'ai divorcé de ma femme? Est-ce que mon enfant est devenu je ne sais pas quoi? Est-ce que mes affaires ont progressé? Est-ce que j'ai fait des ventes? Qu'est-ce que j'ai créé de nouveau? Qu'est-ce que j'ai apporté de bien dans ma famille, dans ma maison? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qu'il faut se demander. Le but n'est pas juste de suivre la tendance. Je suis désolée. C'est pour ça que moi, le temps des fêtes, ça ne me dit pas vraiment grand-chose au point où si je ne fête pas, ou si je ne fais pas une fête chez moi, ou si je ne sais pas, non. Bon, pas du tout. Donc, vraiment, je veux que ce 2024 qui commence, que tu gardes en tête que tu es capable de réaliser de grandes choses. Je veux te dire ça aujourd'hui. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Donc, commence 2024 avec cette phrase-là. Tu passes sûrement par des combats, que ce soit dans ton mariage, que ce soit avec tes enfants, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Tu passes sûrement par des moments difficiles, mais ça va passer. Tire de ces moments des leçons. Tire de ces moments des choses parce que tout le monde est presque passé par là. Peut-être pas de la même façon que toi, mais tout le monde a ses challenges et les gens réussissent à surmonter cela avant d'être devant toi comme tu les vois rire. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu vois des gens rire qui n'ont pas de problèmes. Ce n'est pas parce que tu vois des gens rire que dans leur maison, tout va bien. Ce n'est pas parce que tu vois des gens poster sur les réseaux que réellement c'est ce qu'il en est. Surtout dans ce monde des réseaux aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi. La réalité est totalement différente et il y en a d'autres qui prennent cela pour vrai au point où ils ont l'impression qu'ils sont des ratés. Attention les amis, attention. Moi, je vais te dire aujourd'hui que tu es capable. Moi, quel a été mon plus gros, je voulais dire en anglais, achievement en 2023? C'est que j'ai pu offrir une maison. Nous avons, pas moi seule, moi et mon mari évidemment, nous avons pu offrir une maison de rêve à nos enfants. Pas évident avec les taux d'intérêt que vous connaissez au Canada en ce moment, mais nous avons pu le faire. J'ai fait une vidéo récemment où je vous disais que j'ai été harcelée dans notre duplex, là où on vivait par notre voisin. Et cela a déclenché en fait une rapidité pour moi de déménager et de trouver un endroit sûr, serein, calme, vraiment pour mes enfants. Donc par la grâce de Dieu,
on a réussi à le faire. Je me trouve actuellement chez moi, c'est-à-dire une maison unifamiliale sans locataire au Canada en quelques années. Pour moi, c'est une grâce. Mais c'est aussi beaucoup de travail, d'efforts, de sacrifices. D'ailleurs, on m'a dit que je suis tombée malade. Bon, on m'a justement mis en arrêt parce que j'ai beaucoup poussé en 2023. Beaucoup poussé. J'ai fait 3 voyages au Cameroun. Parce que je suis partie, je suis revenue, je suis repartie. Donc, tout ça, ça n'a pas été facile. Donc, en plus de la conférence qui m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, sans compter les vidéos, sans compter l'école, sans compter mes propres problèmes personnels. Voilà, c'était beaucoup et j'ai accumulé. Voilà pourquoi quand je suis revenue là récemment, bon, le corps a montré vraiment que il fallait se reposer ne serait-ce que pour 3 jours. Et ça m'a vraiment fait du bien de dormir sans réfléchir. Mais 2024 est là. On revient en force. On revient en force. J'ai dit en force. J'espère donc que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes disposés vraiment à réussir. Je veux que 2024 soit une année merveilleuse pour toi, mais seulement tout dépend de toi. Je ne peux que faire des vidéos pour te montrer comment immigrer au Canada. Je peux ouvrir une agence de lundi à samedi, mais c'est toi qui dois te déplacer pour accepter de changer de vie ou alors de réaliser ton rêve canadien. Pour t'aider à le faire, j'ai des guides, des formations qui te permettent de faire toi-même tes procédures sans trop dépenser. Ça, c'est de 1. De 2, j'ai la formation étudiante, j'ai la formation pour les travailleurs. Je te montre tout ce qu'il faut savoir pour trouver un contrat de travail rapidement et très rapidement au Canada. Pour les étudiants, je te montre toute la procédure. Avec ça, tu es capable d'obtenir ton visa étudiant. En plus, tu pourras me contacter les autres personnes qui ont pris la formation, poser des questions pour, voilà, si tu es coincé quelque part. Donc, à part ça, j'ai aussi ouvert le cabinet pour avoir un suivi un peu plus personnalisé. Donc, maintenant, tu as tout ce qu'il faut. C'est facile à tout ce qu'il faut pour toi pour réaliser ton rêve canadien. Maintenant, je me suis rendu compte que je suis beaucoup suivie par les nouveaux arrivants au Canada. Et j'atteins déjà presque 6% de mes visionnements du Canada. Donc, cette année, on va aussi se concentrer sur vous. Parce que j'ai compris que j'ai tellement aidé des gens à... J'ai aidé beaucoup de personnes à atterrir au Canada. Et il y a quelques jours, bon pas quelques jours, il y a quelques mois de cela, il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont contacté pour me demander un coaching. Parce qu'ils voulaient se lancer en entrepreneuriat au Canada. Et ils avaient besoin d'aide, ils avaient besoin de coaching tout simplement. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas vous aider? Pourquoi ne pas vous montrer la voie des choses que j'aurais voulu connaître quand moi aussi je suis arrivée, qui auraient pu m'éviter de faire des erreurs. Je suis déjà à 10 ans au Canada. Je suis déjà à 10 ans. 2024, ça va faire bien. Ça va faire 10 ans, ok? Donc, maintenant, on va plus dire 9 ans, on va dire 10 ans. Je suis donc déjà à 10 ans au Canada. Et pour ce que j'ai réalisé, c'est quand même quelque chose. C'est pas encore, je suis pas, non, mais c'est quand même quelque chose. Donc, si je peux partager ma petite expérience en entrepreneuriat au Canada, ça me ferait un plaisir de le faire. Et le moyen que je trouve le plus facile pour ça, c'est évidemment à travers des formations. Si vous êtes nombreux et vous voulez avoir des formations un peu plus en live, faites-le moi savoir. Vous pouvez nous contacter par email hello@cfacile.com. À partir de lundi, on va commencer à vous répondre. Donc, écrivez-moi à partir de lundi pour me dire si vous êtes intéressé ou bien laissez un commentaire. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne voudront pas qu'on les voit. Je sais pas, les Canadiens parfois n'aiment pas ça. Écrivez-moi par email, ok? Écrivez-moi par email et dites-moi alors qu'est-ce que vous pensez.
Qu'est-ce que vous pensez? Je compte faire 2 formes de coaching, comme j'ai dit, des formations que vous allez pouvoir regarder tout le temps, ou encore ceux qui seront intéressés, est-ce que vous voulez plus des formations live sur des sujets bien précis qu'on pourra tirer par exemple sur une semaine, se concentrer et ensuite voir comment vous allez progresser. En termes d'entrepreneuriat, je suis née de parents entrepreneurs. J'ai commencé et je suis à mon propre compte depuis que j'ai accouché mon garçon. Je ne suis plus jamais repartie travailler. Donc, le congé de maternité a été pour moi un excellent moyen de quitter le salariat parce que au Canada, vous le savez, quand tu prends ton congé maternité, tu as un peu d'argent. Donc, du coup, à partir de là, j'ai switché. Donc, je vais peut-être faire une autre vidéo pour vous expliquer un peu mes réalisations dans l'entrepreneuriat, ou bien on va dire quoi, qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'entrepreneur dans une autre vidéo, parce que là, je vois qu'on est à 17 minutes, donc ça va être trop long. Les amis, donc, je suis très heureuse de pouvoir recommencer l'aventure avec vous en 2024. Je vous attends très nombreux, les amis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'immigration canadienne, évidemment. On va essayer d'innover cette année. On va essayer d'apporter des touches nouvelles. On va aussi se concentrer sur les nouveaux arrivants. Et cette année, je prévois faire un meeting. On va pas dire meeting, j'ai oublié le thème, avec les nouveaux arrivants du Canada. J'avais pensé le faire quand j'allais revenir là, mais la maladie, heureusement que j'avais abandonné l'idée. J'ai compris que ça allait être trop pour moi, en fait, de recommencer à faire une conférence. Donc, cette année 2024, je compte faire 2 conférences, une au Canada, une autre dans un autre pays en Afrique. Et la 3e bonne nouvelle, c'est que je compte aussi ouvrir un cabinet à Douala parce qu'il y a beaucoup trop de la demande de ce côté. Donc, on compte ouvrir une vitrine, en fait, comme on appelle, à Douala pour recevoir tous nos abonnés qui ont besoin de nous. Ensuite, on va faire une conférence dans un autre pays que je réfléchis encore. Donc, si vous voulez que ce soit votre pays, il faut que vous me le montrez. Et ce ne serait que possible à travers des commentaires que vous allez laisser. Laissez-moi le nom de votre pays. Dites-moi juste Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo. Et on va pouvoir savoir où est-ce qu'on est le plus attendu. Parce qu'on peut être plus suivi quelque part, mais attendu dans quel pays, on va le découvrir grâce à vos commentaires. Donc, les amis, j'espère que vous avez profité avec votre famille. On se revoit dans une autre vidéo.